Et maintenant à Madame Virginie Duby-Muller du groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous entamons la première lecture en séance de cette proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation, à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, portée par le groupe socialiste. Derrière ce titre ambitieux se cache un énième texte sur le transport des personnes, faisant écho à la loi Thévenoud d'octobre 2014, peu appliquée aujourd'hui car inepte et inapplicable. Cette loi, Monsieur le Ministre, faisait suite à des mouvements de grève et à des prises à partie de chauffeurs qui ont donné une image très négative de notre pays pour finalement très peu de résultats. Dans ce nouveau texte, nous avons découvert un inventaire à la Prévert de mesures très contraignantes pour les VTC. Une formation excessivement exigeante pour ces chauffeurs, moins de 30% de taux de réussite en juin 2016, cette formation dépendant des chambres de métiers et de l'artisanat, et une complexification du statut défini par la loi d'orientation des transports intérieurs, l'OTI utilisée par les VTC, qui va faire drastiquement chuter le nombre de chauffeurs. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, ne nous voilons pas la face. Ce texte qui veut réguler est clairement en faveur des taxis pour étouffer l'activité des plateformes VTC, avec comme première cible le géant Uber. Soit, c'est déjà un premier aveu de faiblesse et d'incompréhension pour votre majorité face à la révolution numérique et à ses opportunités de développement. Mais la proposition de loi méconnaît une réalité. Quand on parle de VTC, on ne parle pas que de Uber. Nombreuses sont les start-up françaises à s'être développées sur ce secteur, à forte demande et à forte croissance. Allocab, Marcel, chauffeurs privés, Snapcar, ils sont français, payent leurs impôts en France, embauchent en France et sont directement menacés par votre texte. En s'attaquant au VTC, on s'attaque en réalité à ces entreprises françaises. Ces plateformes n'ont d'ailleurs jamais été conviées aux réunions des groupes de travail lancés par le ministère des Transports suite à la mission de Laurent Grandguillaume sur l'avenir du secteur du transport particulier de personnes. Le problème, c'est qu'elles représentent 15 à 20 000 emplois en France, notamment dans des secteurs avec des taux de chômage élevés comme en Seine-Saint-Denis et avec une moyenne d'âge plutôt jeune. Ce travail est souvent un complément financier important pour des personnes à faible revenu. Ce secteur, qui se développe aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire, est en tel développement que ses besoins additionnels de croissance sont estimés à près de 10 000 chauffeurs supplémentaires chaque année. Et les chiffres sont têtus. Cela donne également lieu à tout un écosystème autour de l'activité VTC, faisant vivre par exemple des start-up de location de berline ou des garages spécialisés, et donc de nombreux emplois induits. Ainsi, nos entreprises françaises demandent de l'air et reçoivent en réponse une enclume. Cette proposition de loi va avoir pour effet une réduction drastique du nombre de chauffeurs affiliés aux plateformes de VTC, avec pour conséquence un allongement du temps d'attente, une perte de l'attractivité des plateformes, la hausse de leurs prix et bien sûr tout cela au détriment des consommateurs. Nous nous dirigeons donc vers la fin du dynamisme impulsé par les VTC. Ces plateformes illustraient pourtant la possibilité pour les transports de personnes de surfer sur la vague numérique. Le texte vient dissoudre ces initiatives, pourtant porteuses de croissance, faisant primer le monopole du tout-taxi. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous sommes au moins d'accord sur un point. Le problème de la révolution numérique, c'est qu'elle se construit rapidement sur un vide juridique. Ces start-up françaises ont pu se constituer dans une zone floue. Nous ne devons pas laisser une loi de la jungle s'installer. Mais oui, l'heure est venue de légiférer. Mais légiférer ne veut pas dire brider. Les VTC font partie de cette nébuleuse d'entreprises dynamiques, digitales, animées, rapides, bluffantes. Nous ne pouvons pas nous contenter de durcir la législation actuelle pour les réfréner. Elles reviendront forcément sous une nouvelle forme, car c'est une économie agile, en ébullition. Cessons donc de voir la révolution numérique à travers un prisme conservateur. Il faut plutôt moderniser la législation pour faciliter la prise d'initiative, tout en luttant contre les distorsions de concurrence. C'est d'ailleurs ce que j'ai souhaité proposer dans mes amendements. Et l'économie de la France en a profondément besoin, pour son tourisme, pour son dynamisme, pour sa politique de la ville, pour sa croissance, pour ses emplois, pour son image à l'international. À New York, il existe 60 000 VTC pour 13 000 taxis. Le rapport est de 1 à 5. À Londres, c'est 90 000 VTC contre 25 000 taxis. Bien sûr, les taxis de ces deux villes n'aiment pas la concurrence des VTC, mais ils sont toujours là.
Là, en France, on ne sait même pas précisément combien il y a de VTC, entre 15 et 20 000, en Île-de-France selon les sources. Le rapport Thévenoud attestait d'ailleurs avec justesse que 68 000 emplois pourraient être créés si le marché des VTC se développait dans les mêmes conditions qu'à New York ou à Londres. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, un juste milieu était possible. Il a visiblement été raté. Je vous remercie. Merci, Madame Duby-Muller. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre, je crois